Les amis, je vous l'avais dit, quelle que soit l'issue de ce match, quelle que soit l'issue de ce classico, j'allais vous retrouver pour un débrief d'après-match. On va le faire, on va faire ce débrief, car il y a quand même beaucoup de choses à dire, les gars. Honnêtement parlant, il y a beaucoup de choses à dire de ce classico. Juste avant de commencer le débrief, je tiens à m'excuser parce que vous entendez une autre voix, une belle voix, ou de belles voix, j'allais dire, parce que c'est la journée des Hassaïd. Et moi, j'habite en face d'une mosquée mouride, d'une très grande mosquée mouride. Donc, ils fêtent la journée des Hassaïd depuis ce matin. Je tiens vraiment à m'excuser. Là, j'essaie de lever la voix pour que vous m'entendiez. Donc, on va revenir sur ce match vite fait. Victoire du Real Madrid sur le score de 3-2 sur le FC Barcelone, face au FC Barcelone. C'était donc le match retour du Classico de cette saison 2023-2024. Donc, le Real qui aura tout simplement gagné le match aller et le match retour. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce match retour, les gars. D'abord, je félicite le Real Madrid parce que vous savez que je suis catalane. Je suis catalane, j'essaye d'être le plus neutre possible dans les matchs ou quand je commente les matchs. Mais aujourd'hui, vous allez peut-être entendre le cœur de la Catalane parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même dans ce match. Déjà, à la 6e minute de jeu, c'est Christensen qui ouvre le score pour le FC Barcelone sur un coup franc, donc un coup de pied arrêté. À la 18e minute de jeu, une action que l'arbitre a jugée litigieuse et donc accorde un penalty au Real Madrid. Les gars, si on se dit la vérité, c'était pas du tout un penalty. C'était trop léger pour siffler un penalty. Et je vous pose la question à vous, amis merengue, ou à vous, amateurs de foot, tout simplement, ou accro au foot. Est-ce que si cette action s'était produite dans la surface du Real Madrid, est-ce qu'on aurait sifflé un penalty pour le FC Barcelone? Car il y a une action litigieuse dans le match où on voit complètement Rudiger, le défenseur du Real Madrid, Rudiger, qui fait complètement obstruction sur Lamine Yamal, si je me trompe. Je pense que c'est Lamine Yamal, je pense que c'est pas Fermin. Je doute entre Lamine Yamal et Fermin. Mais en tout cas, on voit clairement que Rudiger ne joue pas le ballon. Il cale complètement, il fait un geste de corps qui cale complètement le joueur du FC Barcelone. Je pense que c'était Lamine Yamal. C'était sous les yeux de l'arbitre. Et même si l'arbitre n'avait pas vu, il y a l'arbitre assistant qui était là, qui aurait pu quand même signaler cette faute-là, parce que c'était une faute, c'était carrément une obstruction dans la surface du Real Madrid. C'était un penalty pour le FC Barcelone. C'est ce qui me fait dire, ce qui me fait poser cette question. Est-ce que c'est cette action de Cancelo sur Lucas Vazquez, est-ce que si elle s'était produite dans la surface adverse, est-ce qu'on aurait sifflé un penalty pour le FC Barcelone? Il faut juste qu'on se dise la vérité, les gars. Très sincèrement, il n'y avait pas du tout penalty parce que c'est Vazquez qui laisse traîner son pied. Il n'y avait pas du tout un contact irrégulier. Il n'y avait pas de contact irrégulier. Je suis désolée de le dire, cher ami merengue. Mais c'est du vol. C'est vraiment du vol. On vous a donné un penalty alors que ce n'était pas un penalty. Alors plus tard, à la 27e minute de jeu, on voit le FC Barcelone, un corner servi sur Yamal. Yamal qui fait ce geste magnifique. C'était un but magnifique. Un magnifique but, les gars. L'arbitre décide que la balle n'a pas franchi la ligne. Je suis désolée. Si la balle n'a pas franchi la ligne, pourquoi perdre 4 à 5 minutes avec la VAR pour une vérification? Pourquoi? Alors que tout le monde voit la balle, elle est dedans. Vous-même, merengue, vous savez que la balle est rentrée. L'une a pris la balle de l'intérieur, les gars. Faut quand même un peu de sérieux. Donc voici deux actions qui font que, voilà, le FC Barcelone a été, je ne dirais pas a été réduit en néant, mais quand même, c'est deux actions qui pèsent très lourd dans un classico. Je suis désolée. Il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Parce que lorsqu'on siffle cette action de Cancelo sur Lucas Vazquez, on devrait également siffler cette obstruction comme penalty de Rudiger dans la surface adverse du Real Madrid. Je suis désolée. L'arbitre assistant n'a même pas jugé nécessaire d'en parler à l'arbitre principal, l'arbitre du match. Et la VAR dit net, voilà, ils prennent même pas la peine de vérifier. Je suis désolée. Quand on vous fait manger, vous avez été défavorisé par l'arbitrage, c'est normal que la chose, parce que dans ce match-là, aujourd'hui, que l'on se dise la vérité. Hormis que je sois une fan catalane, les gars, c'était le Barça qui dominait ce match. Ce match, c'était à notre portée s'il n'y avait pas ces erreurs d'arbitrage. C'était notre match aujourd'hui. Et on nous a volé ce classico, je suis désolée de le dire. Ce classico, il a été volé au FC Barcelone.
Il a été volé au FC Barcelone. Donc, il fallait que je le dise. Il fallait vraiment que je dise cela. Parce que le Real ne mérite pas de gagner ce match-là aujourd'hui. Et donc, voilà, victoire du Real Madrid qui donc conforte tout simplement sa place de leader en Liga. Parce qu'à 81 points avec 11 points d'écart entre l'FC Barcelone, donc voilà, les choses sont déjà pliées. Le Real est déjà sacré champion d'Espagne, ça il faut le dire. 11 points d'écart sur l'FC Barcelone et 13 points d'écart sur la Girona. Donc le Barça qui est toujours quand même deuxième, la Girona qui est troisième à 2 longueurs du FC Barcelone. C'est dommage quoi, vraiment c'est dommage. Moi je l'avais dit, je m'étais déjà avoué vaincu. J'étais pessimiste. Je l'avais déjà déclaré depuis la semaine passée, même pas la semaine passée. Quand on voit la physionomie des choses, on sait que le FC Barcelone depuis des années c'est là, le Real c'est là. Ça il faut l'avouer. Bien vrai qu'on soit catalan, on sait que le Real Madrid a un niveau, voilà, c'est vraiment, ils sont top. Ils sont top, je le dis tout le temps dans mes vidéos, mais aujourd'hui c'est vraiment, vous avez été favorisé par l'arbitrage et ça fait débat, ça fait vraiment débat parce qu'on aurait pu revenir quand même à, je sais pas, 4 longueurs d'avance ou bien à 5 longueurs d'avance sur le Real Madrid et essayer peut-être, ou en tout cas essayer de faire la pression sur le Real parce que quand même il y a, mine de rien, c'est vrai que il y a 6 jours, je pense qu'il y a 6 jours qui restent. On jouait la 32e journée aujourd'hui. Mais bon, félicitations au Real Madrid. Et moi, je vous dis félicitations déjà pour le championnat parce que vous l'avez déjà remporté. Ça, c'est sûr. Le Real remporte déjà le championnat. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage pour le football. C'est vraiment dommage pour le football. C'est vraiment dommage pour le football, surtout le football espagnol, qui n'expérimente pas la goal technologie, la technologie goal line, je ne sais même pas quoi. Mais il devrait quand même expérimenter cela parce que ça, si c'était en Angleterre, le but aurait été validé. Ça, c'est sûr. Le but aurait été validé. Mais bon, c'est toujours comme ça. Du côté du Barça aussi, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage. Mais du côté du FC Barcelone, c'est toujours la même chose. Une équipe qui ne savent pas faire un pressing. Une équipe qui ne savent pas du tout courir derrière le ballon. Mais surtout, parce qu'il ne suffit pas de courir derrière le ballon, il suffit de récupérer la balle. Parce que cette action, cette égalisation de Lucas Vázquez, avant d'atterrir sur Lucas Vázquez, c'est Brahim Diaz qui mène l'action. Pedri qui court derrière lui, qui n'arrive pas du tout à le rattraper. Je ne sais pas, il sert qui, Vini, je pense bien, ou autre. Je pense que c'était Vini qui l'a. Je ne sais même pas qui est-ce qu'il a. Je pense que c'est Vini qui l'a servi. Et Vini qui cherche Lucas Vázquez qui vient de nulle part, un caviar, carrément un caviar. Et donc il marque un magnifique but qui égalise donc pour le Real Madrid. Qui égalise donc pour le Real Madrid à la 73e minute de jeu et Bellingham qui donc marque à la 91e minute de jeu qui offre la victoire, sacré Bellingham qui offre la victoire donc au Real Madrid. Il n'y a plus rien à dire. Juste que je suis désolée. C'est vrai que je savais que tout est perdu dans cette saison-là pour l'FC Barcelone. Mais bon, c'est pas grave. On va se relever. On va essayer en tout cas. En tout cas, je suis désolée si j'ai parlé avec le cœur aujourd'hui les gars, mais j'ai pas fait exprès. Très sincèrement, j'ai pas fait exprès. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, mais surtout de laisser vos avis en commentaire. Je vous retrouve demain. En attendant, portez-vous bien les gars.